Aujourd'hui, nous débuterons notre première vidéo de la série Paroles de vérité sur le thème « Le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach ». Que chacun examine ce qui sera dit à la lumière de la parole de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à étudier sa parole pour grandir dans la connaissance de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous soyons des enfants de lumière. Que l'Esprit de Dieu vous conduise, qu'il vous éclaire et qu'il vous aide à comprendre ce que l'Esprit dit à son Église. Que Dieu vous bénisse. Le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua HaMashiach. Que son nom soit béni. Matthieu 1, 19, 21 nous dit « Joseph, son époux, l'époux de Marie, qui était un homme plein de biens et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Luc 1, 28 à 33 nous dit « L'ange entra chez elle, Marie, et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Le nom de Jésus n'a pas été choisi par Joseph, son père nourricier, ni par Marie, sa mère. C'est un nom saint, reçu sur instruction divine, par messager céleste. Ce nom révèle les fonctions particulières que remplirait cet enfant. Le titre de Christ vient du grec Christos, qui veut dire « oint », traduit de l'araméen « Meshiha » et de l'hébreu « Mashiach ». Jésus était donc le nom personnel de notre Seigneur et Christ était son titre. Jésus n'était pas le véritable nom du Messie lorsqu'il marcha sur la terre. Il est important que les membres de son corps, ceux qui lui appartiennent, qui appartiennent à son troupeau, au troupeau de son pâturage, utilisent exactement son nom, car son nom est saint, son nom est sacré, son nom est la clé qui ouvre les portes du ciel. Alléluia! Nous honorons ton précieux nom, Yahushua HaMashiach, parce que la parole de Dieu nous dit, dans Actes 4, 12, qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Parce que aussi Dieu Elohim l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yahushua et HaMashiach est Seigneur à la gloire de Dieu Elohim le Père, qu'il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Que, Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, nous dit Psaume 8.1. Les véritables disciples du Seigneur et ceux qui désirent être sauvés invoquent le nom du véritable Yahushua HaMashiach. Et les Écritures nous montrent que c'est le nom qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons invoquer. Ananias dit au Seigneur ressuscité, et il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Dans Acte 9, 14. Il dit aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dans Romains 10, 13. Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Acte 22, 16. À l'église de Elohim qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Yahushua HaMashiach, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Yahushua HaMashiach est le nôtre. Leur Seigneur est le nôtre. Yahushua HaMashiach est le chemin, la vérité et la vie. Les substitutions de son nom sont des traductions qui cachent le désir de Satan de cacher le nom véritable de notre Seigneur. La Bible nous prévient de ne pas ignorer ses desseins et d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon.
dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Pour ceux qui répondront, nous parlons français ou toute autre langue et nous ne comprenons pas pourquoi nous devrions utiliser les noms divins en hébreu, Yahweh et Yahushua, nous répondrons que les noms personnels ne se traduisent pas, ils se transcrivent. Cela veut dire que le mot épelé dans une langue est épelé dans une langue avec l'alphabet de cette langue. Par exemple, Daniel pourra se prononcer Daniela en Italie, mais ne sera pas traduit dans la langue locale. La prononciation sera respectée au maximum. Par exemple, le terme l'Éternel n'est pas a priori une traduction de Yahweh. C'est un remplacement directement obtenu lors de la traduction de la Bible. Le nom de Yahweh est cité près de 7000 fois dans la Bible et a été chaque fois remplacé par l'Éternel ou Dieu. Yahweh nous instruit dans le 3e commandement, « Tu ne prononceras pas en vain le nom de Yahweh ton Dieu, car Yahweh ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom en vain. » Du temps de mon ignorance, j'ai toujours appelé mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais à présent que j'ai reçu la lumière par sa grâce sur ce point important, je ressens la responsabilité de partager avec mes frères et sœurs l'importance d'appeler notre Seigneur et Dieu par son véritable nom, tel qu'il nous a été communiqué dès l'origine. Yahweh recherche ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité, nous dit sa parole. Donc substituer son nom ne relève pas de la vérité, mais du mensonge du diable. Si nous découvrons que les traductions Dieu et Jésus ne sont pas les véritables noms divins, pourquoi continuer dans l'erreur? Les Écritures également nous démontrent que même si nous ne parlons pas l'hébreu, nous devons appeler Yahweh et Yahushua par son nom véritable. Les Écritures nous disent à plusieurs reprises que le nom, que les gentils élèveront et honoreront le nom de Yahweh, le nom de Yahushua. Malachie 1:11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, les gentils que nous sommes. Et en tout lieu où on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Dans Actes 9:15, le Seigneur nous dit, « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, qui sont les gentils, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Acte 15:14, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Elohim a d'abord jeté les regards sur les nations, les gentils, pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité m'a libéré personnellement, m'a libéré de l'ignorance, et je crois qu'elle libérera tous ceux et celles qui sont assoiffés de vérité. Le nom de Yahushua HaMashiach est si puissant, si beau, si rempli de sa présence. Alléluia. Seigneur, merci pour ton précieux nom que nous invoquons sur ton peuple qui t'appartient. Gloire et honneur à ton saint et glorieux nom, Yahushua HaMashiach. Alléluia. Gloire, gloire à toi. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette petite exhortation vous aura fait du bien. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix de Dieu demeure avec vous et avec votre famille. Amen.